Je vais être honnête avec vous, je m'attendais à mieux pour un retour de trêve internationale. On le sait que c'est souvent compliqué, oui, je sais. Et je vous salue même pas, je vous dis même pas bonjour, je rentre directement dans le vif du sujet. Je suis pressé, écoutez. Écoutez, je suis pressé. Je souris les gars, mais c'est un rire nerveux. On sait combien c'est compliqué le retour de la trêve internationale, donc on attendait au tournant ce Barça-là lors de ce fameux retour, surtout en voyant le 11 qui débutait le match. J'étais clairement content. Je me suis dit, mais attends, mais incroyable, là on assiste à quelque chose. Le 11 affiché, pour moi, il était cohérent. Il n'y avait aucune erreur, mis à part une anomalie. Oui, c'est Martin Mystère. Pourtant, je vous promets que durant le match, je me suis dit, je vais même pas parler de lui. Ah non, durant le débrief, je parlerai pas de Gérard. Mais il m'a forcé, avec la prestation qu'il fait, il me force à parler de lui, même quand j'essaye de prendre sur moi, parce qu'il y a un certain crépuscule qui attrape ma veste en me disant « Oh, mais t'es trop méchant avec Gérard Martin, mais il ne va pas dormir de la nuit à cause de toi, parce que tu as dit qu'il était nul sur un terrain de foot, le gars il va faire des cauchemars. D'accord, vous, on vous sonnera lorsqu'il aura besoin d'un avocat, nous, laissez-nous parler football. Sa prestation de ce soir m'oblige à faire au moins une parenthèse sur ce qu'il a produit sur le terrain. Waouh, c'était laborieux les gars de sa part. Pourtant, en voyant le 11 titulaire, pour moi c'était cohérent, mis à part lui du coup, hein, moi je voyais plus un Hector Fort à sa place. Je ne sais pas à quoi joue le Barça, à tout le temps lui faire confiance. Je suppose que c'est pour augmenter sa cote, pour peut-être lui acheter un billet d'avion, aller son retour dans un autre club. Peut-être c'est ce qu'ils veulent faire, parce qu'aux dernières nouvelles, il a pris 3% sur sa cote, les gars. Peut-être qu'ils essayent de monter à 6-7% sur son prix de vente, et ensuite se débarrasser de lui. Parce que sincèrement, objectivement, en prenant du recul, regardez, ça va être simple, je vais sortir du match, de la prestation de Gérard Martin Mystère là, je sors du match. Qu'est-ce que Martin Mystère a de plus que Hector Fort? Je vous écoute dans l'espace commentaire, ceux qui veulent se la jouer avocat. Oh, il dort pas la nuit, le pauvre. Dites-nous, qu'est-ce que Gérard apporte sur un terrain de plus que Hector Fort? Malgré que Hector Fort, durant le match, il s'est fait mélanger un peu, notamment sur le deuxième but. Il a pris un crochet, il est parti acheter le pain, les gars. Hector, relève-toi, mon frère, essuie ton short. Là n'est pas la question. Je ne parle pas de certaines, on va dire, entre guillemets, erreurs, parce qu'en soi, il joue l'action, hein. Il se jette parce qu'il pense que le joueur va tirer. C'est comme ça, c'est quitte au double, les gars. Tu es défenseur, au bout d'un moment, tu dois faire un choix. Qu'il soit bon ou mauvais, tu le sauras qu'à la fin de l'action, mais tu dois le faire ce choix. Il ne peut pas se pointer et rester droit comme un i en disant non, moi je fais pas de choix. Ni je couvre mes arrières, ni je fonce devant pour couper une ligne de tir tout simplement. Hector a choisi d'aller devant, malheureusement il s'est fait mélanger, il est parti acheter des croissants. Là n'est pas la question comme je le disais, juste balle au pied, dans la remise, dans la prise de décision, dans la finesse technique. Est-ce que quelqu'un oserait me dire qu'Hector Fort n'est pas meilleur dans ce domaine que Gérard? Si, il est meilleur. Maintenant, deuxième question. Qui peut me dire qu'est-ce que Gérard Martin a de plus que Hector Fort? Pour rester toujours, vu que les deux c'est le même poste, même s'il y en a un qui peut jouer sur les deux ailes, dites-moi qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Moi je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas. Gérard, c'est compliqué la prestation qu'il a fait aujourd'hui. En plus de ça, il a failli prendre un s'il vous plaît, permettez-moi de parler d'Iago Aspas 2 petites minutes. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a boudé sur l'action, là, le tacle de Gérard Martin. Bon, déjà, pour être objectif, oui, c'est rouge. Ah non, me dites pas que Aspas a simulé, il s'est jeté par terre. Non, c'est rouge. Le gars, il y va limite avec les deux pieds. Il lui fait le coup du ciseau, il le cisaille littéralement. Pour moi, c'est rouge. Moi, ma technique pour trancher, est-ce que c'est rouge ou pas? Tout ce que je fais, c'est simple. C'est très clair dans ma tête. Je me dis, Gérard Martin est un joueur du Celta. Iago Aspas est un joueur du Barça. Dans cette action-là, est-ce que je dis qu'il y a rouge ou pas? Oui, si Iago Aspas était un joueur du Barça et que Gérard était le défenseur adverse, j'aurais dit qu'il y a rouge. Donc maintenant que Iago est un joueur du Celta et que Gérard est un joueur du Barça, j'espère que vous avez suivi ma petite histoire folklorique. Maintenant, je me dis, oui, il y a rouge. Pour rester objectif, moi, en fait, je me mets à la place des autres. C'est aussi simple que ça. Je me mets à la place de l'équipe du Celta. Oui, il y avait rouge pour Gérard. Maintenant, des erreurs, il y en a dans le foot. On est bien placé au Barça pour savoir qu'il y en a des erreurs tellement on a subi des injustices. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait des erreurs, ça mérite des réactions comme ceux d'Iago Aspas? Oh, qu'est-ce qu'il a? Il nous a fait un caca nerveux, les gars. Il est sorti du terrain, il s'est mis comme ça. Non, il a vraiment fait ça. Je rajoute rien du tout, les gars. Il s'est mis comme ça, il a boudé, il commence à faire ça à ses supporters. Il n'y a personne qui l'a calculé. Quoi, ça? Tu t'es pris pour un commandant de bord? Tu t'apprêtes à réceptionner un navire qui va se gars. Qu'est-ce qu'il fait comme ça, là? Je comprends. Il est sur l'autoroute, le gars. Arrête. Il était à deux doigts de mettre un gilet jaune et de faire grève. Il voulait plus jouer. Moi, ce que je me dis dans cette action-là, bon, déjà, c'était très drôle. J'ai pris un malin plaisir à rigoler. Il me tue. Il voulait plus jouer. Même son entraîneur, là, il est parti le voir. Il a dit, non, non, Chétan, vas-y, rentre, mon frère, rentre. Arrête de nous afficher comme ça. Incroyable. Moi, ce que je me dis, c'est que, heureusement pour lui, qu'il y a eu la mi-temps. Ah, mais la mi-temps, elle l'a sauvé. Il était à la limite de nous faire l'action la plus légendaire du monde du football. Je m'explique. Imaginez qu'il n'y avait pas la mi-temps, que c'était la 50e minute ou la 30e ou quoi. Ça veut dire que son caca nerveux-là, il aurait duré encore plus longtemps. Il aurait refusé de revenir sur le terrain parce que c'est ce qu'il voulait. Le joueur voulait littéralement rentrer au vestiaire. Donc, s'il n'y avait pas la mi-temps, il serait resté comme ça sur le banc de touche, sur le...
Ça aurait pu donner une action légendaire, les gars. Du jamais vu. Un joueur titulaire qui sort et qui ne veut plus jouer, on aurait rarement... Bon, je ne parle pas des cas à part quand il s'agit de sujets graves comme le racisme, etc. Je parle là des sujets qui concernent le football, uniquement le football. Le gars, juste parce que l'arbitre, il a pas mis carton rouge, il est sorti, il voulait plus jouer, il commence à faire des grands signes. Mais frérot, tu t'es cru en U12 ou quoi? Vas-y, rentre là, rentre sur le terrain. Moi, tout ce que j'espérais, c'est que Araujo l'attende dans les tunnels des vestiaires, qu'il lui mette une nuque. À quoi tu joues, le bon vieux, l'ancien? On est en train de te perdre là, tu veux qu'on te mette sous camisole à l'hôpital psychiatrique ou quoi? Arrête, ça arrête de nous afficher comme... Il m'a tué. Cette action-là, elle a refait ma soirée. Franchement, c'est la seule action qui me permet de garder un peu de sourire au vu de ce retour de trêve où on s'en sort avec un petit point. En vrai, je dis ça, mais il y a d'autres joueurs qui m'ont fait plaisir aussi, notamment Rafinha. Pour revenir un peu au sérieux du match, Rafinha m'a sincèrement fait plaisir parce que ce joueur est en train de devenir quelqu'un petit à petit. Ah, je peux dire que c'est quelqu'un. Dorénavant, c'est quelqu'un. Pour être autant clinique devant la cage, pour avoir ce sang-froid-là, franchement, il a été déstabilisant. Il a fait les appels qu'il fallait, il a fait les efforts qu'il fallait. Devant les cages, il a été chirurgical parce que l'action qu'il fait face à Mingueza là, le petit Ronaldo chope du pied droit pour se remettre sur son pied gauche et que ça termine au fond des filets, c'était juste majestueux. Moi j'ai aimé voir ce Rafinha aussi clinique que ça. Par la suite il a eu des occasions aussi, tir du pied droit sur le poteau, il a fait de belles passes, il s'est clairement investi Rafinha aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait plaisir. Maintenant certes je ne suis pas content du résultat, mais quand je vois le match, quand je vois les joueurs qui ont un peu peiné à rentrer dans leur match, que ce soit en début de première période, je trouvais que c'était un peu lent à se mettre dans le bain les joueurs du Barça, et au retour des vestiaires, je les ai beaucoup vus lever les pieds au retour des vestiaires, les gars. Ils ne sont pas rentrés correctement dans leur deuxième mi-temps. Je pense que Flick va passer un coup de gueule comme il se doit. Par contre, comme je disais, au vu de la tournure du match, eh bien, je me dis qu'on a limité la casse et je m'attendais pas du tout à ça. À vrai dire, même lorsque Casado prend un carton rouge, moi, je me suis dit, bah, ça va, il reste 9 minutes dans le temps réglementaire. Il devrait pas y avoir trop de soucis. Peña faisait un très bon match jusque-là. Je le trouvais très intéressant par ses sorties. Il était serein, il était plein de confiance. Des parades aussi magnifiques. Je me suis dit, tranquille, on prend un rouge certes, mais on mène de 2 buts. Peña il est serein dans ses cages. Je m'attendais pas du tout à avoir 2 buts en 3 minutes. Comme quoi le foot les gars c'est jamais une science exacte. Une action peut te changer un match. Et Dieu merci parce que si c'était l'action de Gérard Martin, la mystère, qui aurait pris un carton rouge en première période, ça aurait pu peut-être être pire ou peut-être pas. On ne peut pas savoir en réalité. Ce n'est jamais une science exacte. Moi dans le match, mis à part Martin Mystère qui a été pris à partie par moi directement, je n'ai pas grand chose à dire sur les individualités parce que je n'en ai pas envie, tout simplement. J'ai pas envie de tomber sur les individualités et dire lui il a manqué de ci, lui il a été mauvais. Moi quand je retrouve un Barça comme ça, un groupe dont j'ai confiance, j'ai littéralement encore confiance à ce Barça, malgré la prestation de ce soir, malgré qu'on s'en sort avec un petit point, avec la blessure de Lamine, la blessure de plusieurs autres joueurs, moi j'ai une totale confiance en ce groupe-là et je parle au nom du groupe, je parle au nom de l'équipe. Il y a des individualités qui ont été meilleures que d'autres, il y en a qui n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter quant à leur habitude, mais c'est le groupe entier qui pour moi parfois a peiné à rentrer dans son match, a peiné à se mettre à fond. Est-ce que c'est un coup de mou dû à la trêve? À vrai dire, je n'en sais absolument rien. Il y a des choses qui m'ont fait plaisir comme la prestation de Rafinha, comme Gavi aligné sur le 11 titulaire. Ça faisait quand même un an qu'on n'avait pas vu Gavi titulaire. Ça m'a beaucoup plu. Dani Olmo aligné sur le côté gauche. Ça aussi, c'est quelque chose que je valide. Moi, je militais pour ça, pour que ce soit Olmo qui ait ce rôle-là de faux ailier en l'absence de Lamine Yamal, lui sur le côté gauche et Rafinha sur le côté droit. C'est ce que Flick a fait et c'est logique, même si Omar, je vais pas m'attarder sur ce que Omar a fait ce soir. Encore une fois, il fait une fixette sur certains détails du FC Barcelone où je ne le vois pas les faire pour d'autres clubs, par exemple pour le Real Madrid. Hein. Oui, c'est un petit clin d'œil. Je ne le vois pas faire ce genre de fixette quand il s'agit du Real Madrid. Il a fait une fixette sur Dani Olmo. Pourquoi il joue sur le côté gauche? Alors, je vais lui donner raison. Quand tu mets un joueur à un poste qui n'est pas le sien, oui, bien sûr que tu perds de la qualité. On perd de la qualité de Dani Olmo, on perd de sa magie en l'enlevant de son poste naturel, MOC, derrière le 9, 9,5, tout ça. On perd de sa magie. Mais au bout d'un moment, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu dois limiter la casse, tu dois faire avec ce que tu as. J'ai envie de dire, moi, un truc tout simple, il doit faire ses devoirs en tant que commentateur. Parce que le gars a tellement fait une fixette pendant 20 minutes à nous dire que « Oh, mais Olmo, mais qu'est-ce qu'il fait sur l'aile gauche? Mais il est nul, mais il n'apporte pas ce qu'il doit apporter. » D'accord, de 1, tu nous apprends pas grand-chose. On a une télé, on voit que Olmo, dans l'axe, apportera toujours plus que Olmo sur les ailes. Premièrement. Deuxièmement, il a fallu que son collègue, les gars, son collègue commentateur lui rappelle que le Barça n'a pas le choix. Ils ont Ferran Torres de blessé, ils ont Fati, ils ont Yamal de blessé, donc ils n'ont pas le choix. Et là, Omar a décidé de lâcher le morceau en disant « Ah, ok, c'est qu'il a fait ça parce qu'il avait pas le choix. » Non, jure. Non, il y a Yamal sur le banc, mais Flick, il est fou. Il s'est dit « Tiens, je vais mettre Yamal sur le banc. » Ben oui, qu'on a personne. Non, mais sérieux, moi, pour moi, c'est soit il a pas fait ses devoirs,
voir, il s'est pas renseigné que le Barça avait tellement de blessés. Et surtout qu'on avait l'option Fermin, mais le match d'avant, Fermin n'a pas été bon en Fourelier. Bon, à vrai dire, moi, le choix de Flick, je le trouve cohérent. Dites-moi vous, les gars. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vous, Olmo, vous ne l'aurez quand même pas mis sur le côté gauche. Ça, c'est votre avis. Moi, j'ai le mien. Omar a le sien. Mais c'est un commentateur. Il se doit de s'informer au moins avant le match sur qui est là, qui est présent, qui peut jouer, qui peut ne pas jouer pour nous éviter ce genre de fixette à 2 balles, les gars. C'était pas nécessaire. Déjà, le piège du hors-jeu, il en parle chaque match. À chaque match, on a le droit. Oui, le Barça prend des risques avec le piège du hors-jeu, mais les équipes jouent comme ça. Mais on a compris. On le sait, ça aussi. Aujourd'hui, ça a été non seulement le piège du hors-jeu, mais en plus ça, le positionnement de Dani Olmo pour ensuite revenir sur ses paroles et dire « Ah, ok, si c'est comme ça, alors c'est ok s'ils n'ont pas le choix. » Évidemment qu'on n'a pas le choix. Bref, les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette rencontre. Franchement, c'est dommage que Jules Koundé fait cette erreur qui est un tournant dans le match. Pour ma part, je trouve que c'est un tournant dans le match, l'erreur qu'il fait. Ça relance le Celta, le groupe est déstabilisé, c'est un manque de concentration. En fait, j'allais dire, je sais pas qu'est-ce qui a pu faire que Koundé sorte de son match, mais je pense savoir quand même. C'est l'action juste avant. Vous savez, le but refusé du Celta, là, même le ballon, il sort. Et Koundé, on le voit. Allez voir les ralentis. Koundé, il s'excite parce qu'il voit que le but est validé, que l'arbitre ne siffle pas alors que le ballon est sorti sous ses yeux. Koundé, il s'emporte, il s'énerve, il commence à crier et tout. C'est compréhensible. Par contre, il est parti tellement loin dans son énervement, dans son agacement, qu'il a eu du mal à retomber dans le match, à se reconcentrer sur le match, et il a fait une erreur juste après. Parce que les deux actions se chevauchent, les gars. L'action où le ballon est sorti et Koundé s'est emporté à crier, à dire mais le ballon il est sorti et tout. C'est tout en son honneur, c'est logique, les gars. Cette action-là, avec l'erreur qu'il fait, il n'y a même pas 1 minute 30 qui sépare les deux actions. Donc, est-ce que c'est suffisant en 1 minute 30 pour que Koundé débloque de cette mésaventure, on va dire là, le but refusé finalement, heureusement d'ailleurs, cette mésaventure pour qu'il débloque et qu'il re-rentre sur son match? Je sais pas. Peut-être que sa tête, son subconscient, on va dire, eh bien, il était toujours bloqué sur l'agacement qu'il a eu. Je dis ça, je dis rien, les gars. Peut-être c'est pas du tout ça. J'essaie juste de trouver, je sais pas, des arguments à cette erreur-là. Pourquoi cette erreur-là à ce moment-là du match? C'est peut-être lié. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire, on s'en sort avec un petit point. J'ai tout de même confiance en ce groupe. Moi, il y a quelque chose en moi qui me dit, paie leur confiance. Ils nous montrent de très belles choses, notamment le fait qu'ils soient chirurgical. Lewandowski a été chirurgical, Rafinha a été chirurgical, et à l'avenir, ça peut que être bon pour ce Barça-là, parce que ça ne sera pas tout le temps des joga bonito 6-0, 7-0. Que ce soit bien clair, ça ne sera pas toujours ça. Il y aura des matchs où il faudra se contenter d'aller chercher les 3 points avec un jeu laborieux, mais en étant clinique devant la cage. C'est super important. Et ce Barça-là est en train de développer cette faculté petit à petit, d'être clinique devant la cage, de ne pas rater les occasions qu'ils ont. Vous verrez que ça va être important pour la suite de l'aventure. Les phénomènes, c'est tout ce que j'avais à dire. Hâte de vous écouter dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.